Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la patience qu'on se doit d'avoir dans notre vie, en tant qu'humains, qui avons vécu des cycles différents, des périodes de vie, de l'enfance, de l'adolescence à l'âge adulte. De la prise de conscience et du savoir qu'on se doit d'avoir en tant qu'humain pour mieux se connaître et mieux s'offrir nos besoins. L'importance d'être patient en fonction de nos besoins et de nos envies. Pour faire simple, j'ai envie d'évoquer la patience qu'on se doit d'avoir dans l'amour qu'on mérite de recevoir. La vie est faite de cycles. Et vous-même, vous pourrez écrire votre vie comme un livre avec plusieurs chapitres. Il y a l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et comme je vous ai dit, plus on prend conscience et qu'on connaît l'humain, mieux on sait ce dont on a besoin. Un petit exemple, quand on était plus jeune, à l'époque en tout cas, on était conscient des différentes étapes de notre vie. On était conscient des cycles. Un enfant était conscient d'être enfant. Il ne vivait pas les problèmes d'adulte. Il se forgeait d'un cycle avant de démarrer le nouveau cycle. Et chaque cycle ne demande pas la même nourriture. L'amour a besoin de patience. Quand on était plus jeune, quand on était enfant, on s'imaginait adulte et on se disait « moi quand je serai papa » ou « moi quand je serai maman ». On savait prendre en compte ce qui n'était pas encore au présent, mais on avait la patience de se dire qu'on aura cette vie plus tard. En tant qu'humain, et c'est Dieu qui nous a créés comme ça, on a des demandes différentes en fonction des âges. Le besoin d'amour est crucial. Dans toutes les périodes de notre vie, on a besoin d'amour. Et le manque d'amour apportera et va créer en nous des failles. Un manque d'amour parental, familial, aura des failles sur nous, va créer un comportement et peut même faire en sorte que certaines personnes soient beaucoup plus manipulables par le fait d'avoir tellement manqué qu'on est esclave d'eux. Beaucoup de gens mal intentionnés savent percevoir les personnes qui manquent d'amour et qui peuvent être très facilement esclaves de leurs belles paroles. Et à l'inverse, une personne qui a été comblée d'amour aura confiance. Et de sa confiance, elle connaîtra sa personne. Elle connaîtra sa valeur en tant qu'humain parce que ce qui a été de plus cher à ses yeux a su lui inculquer et la traiter telle qu'elle, comme il fallait, lui apporter son amour, lui expliquer que la personne a de la valeur, que son être, que son corps et que son cœur n'est pas un jouet pour quiconque. Là où quand une personne tentera, il y aura la force nécessaire de ne pas succomber et de tomber par faiblesse. On est tous humains et à un moment donné, on a besoin d'amour. Il y a l'amour qu'on nous a inculqué, certains manques d'amour ont créé des failles, mais peu importe, à un certain âge, il y a ce besoin de partager avec l'autre, de se donner à l'autre, ce besoin de créer une relation. Comme je vous disais, c'est ce que j'ai utilisé comme intro, on a besoin de patience dans notre vie pour ne pas sauter d'un cycle à un autre. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui se passe. Nos sociétés ont fait que, par le principe de liberté, on a détruit tous les cycles de nos vies. Et on a dit à des enfants qu'ils peuvent être des adultes, qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec leur corps, avec leur cœur. Et le simple fait que l'humain de base, en grandissant, a ce besoin d'amour, de s'apporter à l'autre et de recevoir, petit à petit, cette chose qui grandit s'instaurait par la patience de pouvoir l'assouvir, l'accomplir proprement, calmement, dans un bon cadre. C'est comme ça que l'être humain reste sain dans son esprit, dans son cœur et dans son corps. Malheureusement, en ayant cassé et en ayant fait en sorte qu'on soit maintenant esclave, que ce soit dans le domaine sexuel, l'hypersexualisation dans tous les domaines, séries télé, jeux vidéo, publicité, bref. Donc très très jeune, il y a de plus en plus de dépendance, et dans tous les domaines, sexuels, dans la drogue, l'alcool et j'en passe. Donc on rend les gens esclaves, à vous de savoir à qui ça rend service, et on retire toute la patience qui était nécessaire à un garçon et à une fille de se dire petit à petit je vais grandir et je vais trouver une personne et je vais me marier avec et je vais avancer et fonder quelque chose qui te stabilisait mentalement. Quand aujourd'hui, à peine arrivé peut-être à 20 ans, et ce n'est même pas un jugement que je fais, c'est que on est tous esclaves de ce monde et de plein de choses à chacun de savoir, certains par l'éducation, d'autres par la conscience à un certain âge, d'autres par le changement. Là, ils ont été esclaves à un moment donné et aujourd'hui ils se retrouvent maîtres de leur corps, de leur cœur, mais la vie est faite pour évoluer, donc il n'y a pas de jugement. Mais aujourd'hui, il existe des personnes qui arrivent à 20 ans qui ont le cœur brisé. C'est totalement anormal d'arriver à 20 ans, d'avoir eu 5 hommes qui ont joué de toi, ou 5 femmes qui se sont jouées de toi, ou toi qui t'es joué des autres, et t'es en miettes
avant même de commencer normalement en tant qu'humain, ton avancée et ton nouveau cycle. Avant que le cycle commence, tu l'as déjà désintégré. Le cycle est en miettes, tu ouvres la porte, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo, même à l'époque, se priver d'amour pour vivre le véritable amour. Parce qu'aujourd'hui, le besoin qu'on a, qui est parfois décuplé par les dépendances qui sont créées visuellement, quotidiennement, avec le temps, dans les médias et tout, font qu'on pense que vu que le besoin est plus grand, il faut très vite faire en sorte qu'on y succombe. Il faut faire en sorte qu'on l'assouvit. Et là, on devient des objets. Et là, on se surconsomme. Il y a même des lieux, maintenant, prêts pour ça. Le week-end, on se retrouve tous là-bas, et voilà. Et on sait pas qui, mais un tel va venir me draguer, je pars avec lui, un tel va... On est devenus des personnes qui n'ont plus aucune patience et qui, dès lors qu'il y a une envie, on y succombe. On l'assouvit. Et on pense que parce qu'on n'a plus faim, on n'aura plus faim et on n'en sera plus dépendant, alors que c'est l'effet inverse. Là où la patience de « bien sûr que tu as besoin d'amour », et bien sûr que tu as besoin d'en donner. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses que tu as besoin d'assouvir, mais les choses sont faites par cycle. Si tu veux être en paix dans ton esprit et dans ton corps, il y a un temps pour chaque chose. Et malgré tout, c'est devenu beaucoup plus compliqué aujourd'hui, même parce que l'entourage qui nous entoure, parce que même on est entouré dès l'école, dès la primaire maintenant, à des images ou à des échos. Ah, moi j'ai fait ça et il y a un engrenage de « Ah, tu n'as pas fait ça. Ah, tu n'es pas en couple. » Ça devient anormal de sortir de l'école sans être en couple. Mais quel est le but de plusieurs couples qui n'ont pas créé quelque chose? Quel est le but de plusieurs destructions additionnées? Quel est le but d'un cœur qui a souffert plusieurs fois de suite? Il est là le vrai problème. C'est qu'avant de démarrer, on a déjà terminé. Soyez patient. Ne succombez pas à la moindre envie. Conscientisez les choses et cherchez le véritable engagement. Pensez long terme, vous serez heureux. Et vu que le but, c'est d'être heureux, soyez patient. Ne foncez pas la tête baissée. Ne succombez pas à vos envies temporaires. Pensez long terme, chaque chose en son temps. Prenez soin de vous et la paix sur vous.